Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilière de la chaîne Investimo Performance. Aujourd'hui, je te dévoile mes opérations en cours, mes futures opérations, comment je vois un petit peu l'avenir dans l'investissement locatif. Ça peut t'intéresser, mon retour d'expérience, jingle. Super, nous revoilà sur cette vidéo. Aujourd'hui, je me dévoile un peu, je te montre un petit peu quelles ont été mes dernières opérations, quelles sont mes prochaines opérations, en tout cas ce que je pense faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur quoi tend mon parcours d'investisseur immobilier. Comme tu le sais, ça fait déjà plusieurs années que j'investis et que j'essaye évidemment d'accompagner le plus de personnes avec Ben afin de faire quelque chose de similaire. On a potentiellement vu énormément d'opérations, des opérations à titre particulier, des opérations à titre professionnel. Il est important vraiment de comprendre qu'une carrière d'investisseur immobilier, tu as énormément de choix possibles. Effectivement, ce n'est pas seulement acheter, faire des colocations, acheter un appartement, le rénover, le mettre en location. Non, une carrière d'investisseur immobilier, tu peux faire énormément de choses, tu peux changer ton fusil d'épaule, tu peux t'associer, tu peux faire de gros projets, de petits projets, tu peux changer de secteur, tu peux aller à l'étranger. Tout ça, c'est important de le comprendre. Il y a une multitude de possibilités. Comme je t'ai peut-être déjà dit durant différentes vidéos précédemment, tu sais que j'ai commencé dans l'investissement en nu. Donc la location nue, moi c'était un de mes premiers investissements. Je ne vais pas dire que c'était mon meilleur, je l'ai toujours, aujourd'hui je l'ai toujours. Il me rapporte de l'argent tous les mois, environ 1300-1400 euros par mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai fait plutôt par envie de commencer, mettre un pied à l'étrier, plutôt qu'avec, on va dire, les connaissances que j'ai à l'heure actuelle, je n'aurais sûrement pas fait. Donc dernièrement, si tu veux, ces 2 dernières années ont vraiment été concentrées sur acheter bas, évidemment, faire des bonnes affaires et notamment acheter et créer des colocations. Ça a été vraiment mon type d'investissement que j'ai préféré ces derniers temps. Ça m'a permis rapidement de me créer un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Ça m'a permis aussi rapidement d'augmenter beaucoup mes revenus et ça, c'est ce qu'on cherche évidemment quand on est investisseur immobilier. Tu le sais, avec le différé plus les loyers élevés en colocation, mes colocations qui génèrent en règle générale entre 1800 et 2500 euros par mois, charges comprises. Donc ça fait tout de suite une différence dans tes revenus, dans ton patrimoine, dans ta carrière d'investisseur immobilier. Et rapidement, si tu veux, j'ai vu que dans mon marché, il y a quand même pas mal de nouveaux investisseurs qui ont commencé à vouloir faire la colocation, vouloir faire la location meublée. Tu le sais, ça fait plusieurs années que les conseils en immobilier sur YouTube, sur Internet, ça grossit énormément. Donc c'est super, tant mieux, les gens commencent à investir. J'ai rapidement, si tu veux, rencontré des gens, des associés qui eux aussi avaient déjà une carrière d'investisseur locatif bien plus fournie que moi, avec des dizaines de biens à leur actif, des dizaines d'années d'expérience. Et rapidement, de fil en aiguille, il y a eu un déclic sur le fait que les opérations de marchand de biens, d'achat-revente, peuvent être quelque chose en supplément de l'investissement locatif. Simplement parce que des opérations de marchand de biens, là, on n'a plus à titre personnel, on est à titre professionnel, c'est plus en nom propre, c'est une activité commerciale. C'est donc réglementé différemment, l'imposition est différente, les règles en tout cas sous lesquelles tu es un professionnel et un particulier ne sont absolument pas les mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que rapidement, en créant ton réseau, en connaissant ton secteur, en connaissant ton marché, tu vas faire des rencontres, tu vas te créer un réseau effectivement et tu vas avoir de plus en plus d'opportunités d'acheter des biens à des bons tarifs. Tu vas savoir négocier, tu vas avoir ton œil qui sera plus avisé en fonction des travaux, en fonction de la localisation, en fonction des différentes problématiques que tu peux avoir. Plus tu avances, plus tu acquiers de connaissances. Et plus tu acquiers de connaissances, plus tu es potentiellement exigeant sur la rentabilité, mais plus aussi tu arrives à dénicher facilement des bonnes affaires et à faire ton œil pour savoir où peuvent être les pièges.
Et ça, si tu veux, quand tu arrives finalement un peu à la limite personnellement, en termes de taux d'endettement, en termes de gestion locative, quand tu fais de l'investissement locatif, eh bien, tu es forcément limité à un moment donné, eh bien, tu essaies quand même de continuer à faire de l'argent grâce à l'immobilier, mais d'une autre manière. Et en fait, si tu veux, moi je me suis rendu compte que arriver à 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million d'encours, eh bien ça commençait en nom propre à être compliqué de pouvoir continuer à emprunter, sachant que je n'avais pas, si tu veux, de partenaires bancaires eh bien, qui me suivaient sur toutes mes opérations. J'ai beaucoup de banques, malheureusement. Et si tu veux, eh bien on apportait toujours des bonnes affaires, on était toujours à l'affût du marché et finalement tu dis mais voilà, je peux quasiment plus emprunter, comment je fais? Eh bien finalement tu t'orientes sur des opérations de marchand de biens. Ok? Les opérations de marchand de biens, eh bien comme tu as pu le voir dans peut-être différentes vidéos, en tout cas je t'en mets une ou deux dessous pour te faire une idée, eh bien là tu es plus sur des opérations définies en termes de temps. Tu vas acheter, ok, tu vas revendre, tu vas peut-être faire des travaux, tu vas peut-être découper, tu vas peut-être faire une copropriété. Tout ça, si tu veux, ça a une date finie dans le temps. Et le plus rapide c'est, le mieux c'est. Et ça te permet, si tu veux, eh bien, d'engranger rapidement de l'argent, plus qu'en investissement locatif, si tu le remets sur une période donnée. Si je varie par exemple sur 12 mois, eh bien, une opération de marchand de biens va en règle générale te rapporter beaucoup plus qu'un investissement locatif. Mais la contrepartie, c'est que ce n'est pas du revenu récurrent. Ce n'est pas un revenu passif. C'est vraiment un revenu, alors je dirais pas c'est actif à 100%, tu n'es pas rémunéré à ton taux horaire, c'est clair que non. Mais tu as quand même des efforts à faire, des efforts à fournir qui sont différents que l'investissement locatif. Et il faut que tu saches une chose, c'est qu'aujourd'hui où finalement, eh bien, je me concentre bien plus sur ces activités marchandes, ok, eh bien je suis en train en parallèle de revendre mes biens locatifs. La plupart de mes colocations, eh bien je les ai mis en vente, je les ai vendus et je suis en train de les vendre. Simplement pour eh bien, engranger la plus-value, récupérer de l'argent, rembourser les prêts et pouvoir avec ce capital pouvoir investir dans de plus grosses opérations marchandes. Et oui, tu le sais, pour faire des opérations professionnelles en tant que marchand de biens, tu auras besoin de l'apport, beaucoup plus en tout cas que l'investissement locatif. On parle en règle générale sur les opérations marchandes classiques en France de 25 à 30% d'apport minimum, surtout dans les temps actuels qui sont un petit peu incertains, et bien les banques aiment se couvrir. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que eh bien, les opérations de marchand, eh bien, tu ne vas pas en voir toutes les 2 secondes. Tout le monde ne s'improvise pas marchand. Il faut des connaissances, il faut surtout un réseau et il faut savoir comment ça marche pour éviter de se brûler les ailes. Tu peux rapidement croire qu'une opération peut être intéressante, mais si tu ne maîtrises pas toutes les ficelles et toutes les spécificités de la profession de marchand de biens, eh bien tu peux rapidement te trouver dans des situations compliquées fiscalement et financièrement. Donc aujourd'hui, pour résumer, j'ai parcouru beaucoup de types d'investissements en nom propre, en SCI. J'ai fait notamment beaucoup de colocations, ça tu l'as bien compris. J'ai commencé avec la location nue. J'ai fait 1 ou 2 locaux commerciaux simplement parce que eh bien, c'était des opportunités et je voulais les saisir. Et maintenant, je me concentre plus sur des activités marchandes. Okay, donc, je revends petit à petit mon patrimoine. Ça, c'est intéressant aussi de toujours arbitrer. Peut-être que tu dis « ouais, bah c'est bizarre de revendre maintenant ». Eh bien non, en fait, si tu veux, selon ce que tu as acheté, à combien tu as acheté, combien d'argent tu as déjà engrangé avec les loyers et à quel moment on est dans ton marché, dans ton secteur, eh bien ça peut être intéressant de revendre, d'encaisser de la plus-value et du coup pouvoir partir sur d'autres projets. Que ce soit d'autres projets d'investissement locatif de manière générale, avec du coup de plus grosses sommes car tu auras potentiellement de l'apport, ou alors des activités un petit peu différentes dans l'immobilier, que ça peut être l'immobilier professionnel, mais ça peut être aussi notamment du crowdfunding, pourquoi pas. Donc, pour résumer, de plus en plus, je m'attaque aux activités professionnelles. J'aime le fait de pouvoir engranger de bonnes et grosses plus-values assez rapidement. J'aime le fait aussi, eh bien, de ne pas être forcément engagé sur une durée très longue, ça c'est plutôt ce qui m'intéresse. Pour être tout à fait franc avec toi, la plupart de mes opérations marchandes, que ce soit en nom propre, celles que j'ai déjà fait ou alors en professionnel, sont des opérations
où j'essaie de faire le moins possible ou faire des allers-retours le plus rapidement possible en faisant potentiellement des déclarations administratives, des découpes de terrain ou des découpes d'immeubles rapides. Ça, c'est vraiment ce que je cherche personnellement. Donc, c'est réduire vraiment le temps d'exposition dans l'opération, éviter de faire des rénovations complètes, éviter de faire des rénovations d'immeubles totales. Ça, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse personnellement. Je suis pas forcément un fan des travaux et c'est pour ça que moi, personnellement, je me suis orienté sur ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était un petit peu pour t'expliquer ma vision à plus ou moins moyen terme de l'investissement immobilier personnellement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je me suis installé à l'étranger il y a quelques temps déjà et du fait que je suis à l'étranger, la gestion locative plus la fiscalité en tant que résident étranger, en France, c'est, comme tu le sais, pas super stable. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé chaque année, on va dire. Surtout quand tu es résident étranger, c'est encore pire. Donc, j'essaie de, si tu veux, me dégager le plus possible l'investissement locatif sur des choses que je suis pas forcément certain de comment ça va évoluer dans les prochaines années. Et rester sur des choses concrètes, des choses professionnelles, donc on va dire sur des règles encadrées qui n'ont pas changé depuis des dernières années et qui ne risquent pas de changer aussi rapidement que possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser en commentaire si tu as des questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a donné peut-être des idées, t'a inspiré peut-être un peu. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.